Bon Dieu béni nous, frère Maxime, yo, et nous avons quelques jours, nous pas attendez, nous avons quelques jours que nous pas recevoir un message de moi, nous là, m'a pensé avec nous, et jeudi moi, mettons message neuf pour nous capables d'attendre. Il pas en vidéo, mais prochaine fois, moi promettre nous, n'a pas recevoir vidéo comme ça qu'on fait auparavant. Et m'espérer que message ça va bénir nous, il va bénir nous. Et pas oublier, partager message yo. Là nous joindre message yo qui bénit nous, partager avec l'autre monde et pour nous yo tout capable bénir. Et que bon Dieu fait nous grâce, que bon Dieu kembe nous. Moi content avec nous. Que message ça bénit nous. À la prochaine. Bonjour mes amis, bonjour à chacun, à chacune de vous. Je suis heureux d'être avec vous et encore une fois, et j'espère que tout va bien de votre côté. Et aujourd'hui, nous allons étudier quelques passages ensemble concernant l'évangile de Jésus-Christ. Tout ça, j'espère que tout va bien pour vous. J'espère que vous avez une bonne semaine et que tout est excellent de votre côté par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous allons étudier ensemble Colossiens chapitre 2, versets 5 à 7. Colossiens chapitre 2, versets 5 à 7 qui nous dit: Quand je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Verset 6, ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Verset 7, étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Nous savons que tout ce que nous voyons avec nos yeux, toutes ces choses-là ont été créées à partir de l'invisible. Ce monde visible est un produit de l'invisible, ce qui veut dire que tout ce que nous voyons avec les yeux ont été créés par Dieu qui vit dans l'invisible, ont été créés par Dieu, le Dieu tout-puissant, le créateur du ciel et de la terre. Nous ne pouvons pas voir Dieu avec nos yeux physiques, nous ne pouvons pas le voir, mais tout ce que nous voyons, toutes ces choses ont été créées par lui, par le Dieu tout-puissant, par le Dieu créateur, et ces choses-là ont été inspirées de l'invisibilité. Nous chrétiens, ceux qui sont chrétiens, ils croient beaucoup dans l'invisibilité parce que notre Seigneur vit dans l'invisible, parce que Jésus-Christ vit dans le ciel, il vit dans le monde invisible. Cependant, le monde pense différemment. Selon l'hypothèse de ce monde, la vérité pour eux est ce qu'ils peuvent évaluer. La vérité pour la science est ce que la science peut évaluer. Si la science peut évaluer quelque chose, si la science peut évaluer une réalité, pour la science, cette chose est une réalité. Et nous entendons souvent les gens qui ne croient pas encore au Seigneur Jésus, et lorsqu'ils parlent, ils disent qu'ils ne croient pas parce qu'ils ne peuvent pas le voir. Et parce qu'ils ne peuvent pas le voir, ils pensent que Jésus-Christ n'existe pas. Ils pensent que Dieu n'existe pas. Cependant, ceux qui croient, ceux qui connaissent ce que Dieu dit dans sa parole, savent que Dieu vit dans l'invisibilité. Dieu vit dans le ciel et le ciel est invisible à nos yeux. Selon le monde, la vérité est ce que le monde peut toucher. La vérité est ce que la science peut toucher. Mais pour Dieu, la vérité se cache dans l'invisible, ce que nous ne voyons pas, parce que tout vient de ce que nous ne voyons pas. Tout se fait à partir de ce que nous ne voyons pas. C'est ce que cette parole-là nous dit. Premièrement, être absent ne veut pas dire que Jésus-Christ ne travaille pas. Au verset 5, dans Colossiens chapitre 2, il nous dit: Quand je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ.
Le texte explique que Jésus-Christ n'était pas physiquement présent parmi les gens. Et cela a créé une panique dans leur vie parce que ces gens-là, ils pratiquaient des religions dans lesquelles ils pouvaient voir des choses se réaliser. Ils pratiquaient des religions où ils pratiquaient le judaïsme et ils voyaient des choses qui se passaient. Mais le texte leur demandait, Jésus n'est pas présent physiquement, mais Jésus-Christ est là. Parce que le verset nous dit, quand je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Jésus-Christ. Ces gens-là pensaient, parce que Jésus-Christ n'était pas là physiquement, Jésus-Christ n'existait pas. Ils pensaient que la présence non physique de Jésus-Christ l'empêchait de travailler en leur faveur, l'empêchait d'être celui qui est le Seigneur des Seigneurs, le Fils de Dieu, celui qui a reçu tout pouvoir. Ils pensaient que ce Jésus-là ne pouvait pas travailler. Mais la parole leur disait, Jésus-Christ n'était pas là physiquement, mais ils ont reçu le Saint-Esprit de Dieu, ils ont reçu l'Esprit de Jésus-Christ en eux, qui leur donne une joie et qui leur a permis de garder la foi en Jésus-Christ, de garder leur foi en Jésus-Christ. Jésus-Christ n'était pas là physiquement, mais son esprit était avec eux. Son esprit était en eux. Et ce même esprit-là leur a aidé de garder la foi en Jésus-Christ. Et ce même esprit-là leur aidait à comprendre que Jésus-Christ travaillait en eux, que Jésus-Christ continuait à travailler en eux, parce que Jésus ne s'arrête jamais de travailler. Jésus continue à travailler depuis le jour qu'il est monté aux cieux, qu'il est assis à la droite de Dieu, depuis le jour qu'il a reçu tout pouvoir, et même avant ça, avant sa résurrection, pendant qu'il vivait, il travaillait beaucoup. Il n'a jamais cessé de travailler. Et maintenant, il a reçu tout pouvoir de Dieu. Il gouverne tout. Toute chose est sous son autorité. Pour cela, il ne cesse jamais de travailler. L'auteur les expliquait de comprendre ceci. Parce que Jésus-Christ n'était pas là physiquement, il était absent de corps, mais son esprit était avec eux. Et ce même esprit-là leur aidait à garder leur foi, à avoir une foi ferme en Jésus-Christ. C'est ce qu'il faisait. Être absent physiquement ne veut pas dire que Jésus-Christ est absent. Parce que ce même esprit-là que nous avons reçu de Dieu nous aide à continuer de nous unir au Seigneur. Jésus est en nous par la présence du Saint-Esprit. L'absence de Jésus-Christ physiquement sur cette terre ne veut pas dire que nous sommes seuls, ne veut pas dire que tu es seul, ne veut pas dire que je suis seul et abandonné. Parce que le Seigneur est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Son esprit est là avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La présence du Saint-Esprit confirme que nous sommes les enfants et les protégés du Seigneur. Le monde peut penser que nous sommes seuls, mais non. Parce que nous connaissons d'où nous venons. Nous connaissons l'origine de notre existence et du royaume dans lequel que nous appartenons, le royaume de Dieu. Nous connaissons que nous sommes protégés par notre Seigneur. Parce que rappelez-vous que tout ce qui se passe dans notre vie en tant que chrétien vient de l'invisible, vient du monde de Dieu, et le monde de Dieu est invisible aux yeux de ce monde. Le monde ne peut pas voir Dieu, mais nous qui croyons en lui, nous qui croyons en Jésus-Christ, nous connaissons l'existence de notre Seigneur et nous pouvons le voir. Parce que l'Esprit de Dieu vit en nous.
Et ce même esprit confirme que nous sommes les enfants de Dieu et que nous sommes protégés par le Seigneur. Le Seigneur est toujours à notre côté par la présence de son Saint-Esprit. Cela veut dire que le Seigneur veut que nous continuions à tenir bon et à être toujours solides dans notre foi en lui, dans notre foi en Jésus-Christ. C'est ce que le Seigneur attend de nous. C'est ce qu'il veut de nous. C'est ce qu'attend le Seigneur. Premièrement, être absent ne veut pas dire que Jésus-Christ ne travaille pas. Deuxièmement, nous devons être enracinés pour une bonne marche. Au verset 7, il nous dit, « Étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondés en actions de grâce. » Le texte expliquait aux gens de Colosse qu'ils devaient être renforcés par des racines en Jésus-Christ, qu'ils devaient être fermes en Jésus-Christ. Ils devaient être enracinés et fondés en Jésus-Christ. Ils devaient être affermis par leur foi, d'après les instructions qui leur ont été données et abonder en actions de grâce. C'est ce que disait le texte à ces gens-là. Parce que ils ont mis leur confiance en Jésus-Christ. Ils ont eu des doutes parce qu'ils pratiquaient des religions auparavant. Et ces religions-là, ce qu'ils pratiquaient venait des gens qui étaient là avant eux. Cela les a aidés peut-être d'avoir une foi dans ces religions. Mais lorsqu'ils ont mis leur confiance en Jésus-Christ, et Jésus-Christ est la promesse de Dieu, Jésus-Christ est celui que Dieu nous a promis pour nous sauver, pour nous délivrer. Mais lorsqu'ils ont eu cette confiance-là, ils ont peut-être eu une doute et cela les empêchait de s'enraciner et de se fonder en Jésus-Christ. Cela empêchait à leur foi de grandir en Jésus-Christ. Mais la parole leur a demandé de renforcer leurs racines en Jésus-Christ, de se rendre beaucoup plus fermes en Jésus-Christ. C'est ce que disait la parole. C'est ce que voulait cette parole-là. Qu'ils devaient être fondés en Jésus-Christ parce qu'ils ont reçu les instructions qui les ont enseigné que Jésus-Christ est celui que Dieu a promis et que ce Jésus-Christ-là était venu et qu'il est mort pour eux. Et maintenant, ils ont reçu la vie en ce Jésus-Christ-là. Et ils doivent avoir cette foi ferme que Jésus-Christ est celui qui a été promis et qui a été donné par Dieu pour leur salut, pour qu'ils puissent recevoir la vie en Jésus-Christ. Nous devons être enracinés en Jésus-Christ. Nous devons être enracinés comme un arbre. Nos racines doivent être toujours présentes et attachées au Seigneur pour retrouver ce dont nous avons besoin pour que notre foi continue à grandir. Un arbre ne peut pas vivre sans ses racines. Les racines de l'arbre, les racines permettent à l'arbre de vivre. Les racines permettent à l'arbre de recevoir tous les nutriments dont il a besoin pour garder ses feuillages, pour garder sa vie dans la terre. Si les racines d'un arbre ne sont pas bien renforcées, cet arbre-là mourra bientôt. Tu dois bâtir ta vie sur Jésus-Christ. Tu dois être fondé sur Jésus-Christ. Tu dois être enraciné dans Jésus-Christ. Parce que nous avons besoin d'être bien, nous avons besoin d'être fondés en lui pour tenir bon et rester solide dans notre foi en Jésus-Christ. Nous devons nous rappeler que notre fondation, nous, en tant que chrétiens, en tant que croyants en Jésus-Christ, notre fondation est Jésus. Notre vie est bâtie sur Jésus. Il est celui qui nous édifie et qui continue à le faire. Il est celui qui nous donne la vie et qui continue à le faire. Il est celui
qui nous a créé, qui nous a renouvelés pour que nous continuions à marcher avec lui, pour que nous continuions à marcher avec Dieu. Il est celui qui nous a créés. Et tout cela est possible grâce au Saint-Esprit qui nous a unis au Seigneur pour être solides dans notre foi en Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas là physiquement. Nous ne pouvons pas le voir physiquement, mais son esprit demeure en tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Son esprit demeure en tous ceux qui sont enfants de Dieu. Pour cette raison, nous devons continuer à être plus fermes dans notre foi, parce que c'est notre foi qui nous permet de tenir bon en Jésus-Christ. Continuons donc à garder cette foi et à avoir cette foi, parce que dans le psaume 23 au verset 6, il nous dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Gardez la foi en Jésus-Christ et le bonheur et la grâce de Dieu t'accompagneront tous les jours de ta vie et tu habiteras dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de tes jours. Pour terminer, nous avons vu deux choses ensemble. Premièrement, l'absence de Jésus-Christ ne veut pas dire que Jésus-Christ ne travaille pas. Deuxièmement, vous devez être enracinés pour une bonne marche avec le Seigneur. Si vous n'avez jamais eu l'occasion d'avoir la foi en Jésus-Christ, le Seigneur vous donne l'opportunité maintenant d'avoir cette foi en lui pour que vous recevrez le bonheur et la grâce de Dieu, pour que ce bonheur-là et cette grâce-là vous accompagnent tous les jours de votre vie. Si vous voulez accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, faites avec moi cette prière en disant, Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Je te dis merci d'avoir pardonné tous mes péchés. Écris mon nom dans le livre de vie. Dans ton nom, Jésus, je te prie. Amen. Je vous dis merci d'avoir écouté à l'émission, à l'épisode de cette semaine. N'oubliez pas de vous abonner au podcast. N'oubliez pas de partager ce lien-là avec vos amis et familles. Si le message si vous êtes béni à travers de ce message, partagez-le avec les autres, partagez-le avec ceux qui croient au Christ, partagez-le avec vos amis et familles. N'oubliez pas de vous abonner à l'émission de ce podcast. L'émission de ce podcast, le nom est It Brings Hope. Abonnez-vous et que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Je vous vois encore une prochaine fois. À la prochaine. Merci beaucoup.